Bienvenue dans Fringe Pop 3, 2, 1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange qu'on ne le pense, mais que penser ne doit pas être étrange. Croyez-le ou non, il y a des gens qui pensent que Jésus n'a jamais existé. Certaines de ces personnes contestent son existence sur la base de sources. Ils prétendent qu'il y a un manque de sources autres que le Nouveau Testament pour l'existence de Jésus. Dès le départ, cela rejette le Nouveau Testament comme une source historique, ce qui ne semble guère juste. Mais il y a beaucoup de choses qui pourraient être dites à l'autre égard aussi. Car il y a un certain nombre de sources qui disent que Jésus a existé ou qui le suggèrent très fortement. Il y a d'autres personnes, cependant, qui nient que Jésus était réel, selon d'autres lignes. Plus précisément, certaines personnes disent que Jésus n'était qu'une version chrétienne de divinité païenne plus ancienne dont on dit qu'elle meurt et ressuscite d'entre les morts. Cette notion est très populaire depuis la sortie du film Zedgist en 2007, et en fait ce film a engendré un mouvement. Notre question aujourd'hui est la suivante. Y a-t-il quelque chose à cette idée? Le point de vue exprimé dans le film Zedgist était-il basé sur une analyse claire des sources anciennes? Eh bien, la réponse est vraiment non, c'est à cause de préférences théologiques qu'ils vont dans la direction où ils vont. Ce n'est pas basé sur une réflexion approfondie. Vous m'avez entendu dire plusieurs fois à ce sujet sur FRINGEPOP 321 que les sources primaires sont primordiales. Nous devons réfléchir clairement aux sources primaires sur lesquelles fonder nos revendications, et cela n'a jamais été aussi vrai qu'avec ce sujet. Donc, puisqu'il y a une large gamme candidats pour Dieu mourant et ressuscitant, cet épisode va en fait être une introduction, la première d'une série. Aujourd'hui, nous parlerons des problèmes inhérents à l'idée même de Dieu mourant et ressuscité, et dans les épisodes suivants, nous examinerons les candidats spécifiques. Pour commencer, l'affirmation fondamentale faite par le film Zedgist, et bien sûr par des pseudo-érudits comme Acariaès, dont dépend le travail du film, est l'idée que le Jésus du christianisme n'était qu'une nouvelle forme de l'ancien mythe du Dieu mourant et ressuscitant. L'idée commence par une hypothèse qui illustre l'un des deux problèmes mortels pour toute l'idée dans l'affirmation zedgiste. Le premier problème concerne l'hypothèse de départ du zedgiste. Les chercheurs du zedgiste confondent ce que les érudits appellent les relations généalogiques entre les récits religieux et les religions en général, avec des relations analogues. Zedgist ignore une question fondamentale en ce qui concerne les relations potentielles entre les diverses religions anciennes et leurs histoires fondamentales. Leurs similitudes sont-elles dues à une relation de cause à effet qui serait l'idée généalogique? Ou sont-elles dues à de simples schémas de pensée qui n'ont aucune relation de cause à effet? Ce serait la perspective des analogies. Les relations généalogiques signifient que l'idée d'une religion a donné naissance à une idée identique ou similaire dans une autre religion. Les sources primaires que nous possédons à cet égard précisément, lorsqu'il s'agit des dieux mourants et ressuscités et de Jésus, rendent cette approche, l'approche généalogique, impossible à valider. Nous traiterons des raisons pour lesquelles il en est ainsi, lorsque nous parlerons de divinités spécifiques. Mais permettez-moi de noter ce que je veux dire très brièvement maintenant sous forme de résumé. Le problème est que nous avons des sources incomplètes, dont tout commentaire sur une relation de cause à effet entre une religion et le christianisme s'avère lourd de ce problème. Nous n'avons tout simplement pas tout le matériel, et dans certains cas, nous allons voir que l'affirmation du zedgiste est en fait inversée à 180 degrés par rapport à la situation textuelle réelle. Deuxièmement, nous n'avons, dans de nombreux cas, aucune validation rituelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pourrait penser que si une culture croyait en une divinité qui mourait et se ressuscitait, alors cette ancienne culture mettrait en corrélation cette idée avec l'agriculture, la plantation et la récolte. En fait, c'est l'une des affirmations fondamentales de Phrasé dans son livre « Le rameau d'or », dont dépend Zedgist. Mais devinez quoi? Alors que nous traiterons de la liste des divinités, nous allons voir quelque chose sur les peuples anciens, qui sont censés fournir la toile de fond de l'histoire de Jésus chrétien. Ils ne pratiquent pas les rites de mort et de résurrection dans leurs rituels. Ainsi,
il n'y a pas de validation rituelle. Troisièmement, il n'y a pas de priorité chronologique pour de nombreuses idées clés, dans de nombreux textes auxquels Zedgist fait référence. Au contraire, ce que vous obtenez dans certains cas, c'est que vous avez plus tard des chrétiens qui regardent en arrière, ou qui regardent un processus rituel, ou un processus textuel, et s'interrogent à ce sujet. Même si une culture n'a pas de procédure rituelle claire, un chrétien pourrait regarder quelque chose qui se passait et penser « Oh, cela ressemble à Jésus » ou « cela ressemble à quelque chose dans le christianisme » et ensuite il écrivait. Cela pourrait arriver des centaines d'années après l'avènement de Jésus, et cela ne peut donc pas fournir de support textuel à l'idée qu'un Jésus mourant et ressuscité est en quelque sorte basé sur une croyance religieuse antérieure. Ainsi, nous avons ce genre de problèmes fondamentaux avec la proposition zedgiste, et par conséquent les vrais érudits d'aujourd'hui, qui étudient les religions comparées n'ont qu'un point de vue analogue. Oui, il existe des similitudes entre les religions anciennes, qui précèdent le christianisme et certains documents chrétiens. Tout le monde le sait en quelque sorte, mais les vrais spécialistes des études religieuses ne disent pas qu'il y a une relation de cause à effet entre les deux, comme le fait le film Zedgist, que ce soit explicite ou sous-entendu. Ce n'est pas là qu'en est l'érudition aujourd'hui. Nous venons de parler du premier de ce que j'ai dit être deux problèmes mortels à la tête de Zedgist selon lequel Jésus mourant et ressuscité n'est qu'une version chrétienne d'une divinité mourante et ressuscité antérieure ailleurs dans le monde antique. Le mythe du Dieu mourant et ressuscité a été propulsé en grande partie par le célèbre ouvrage de James Frazee, Le Rameau d'or. Frazee a vécu et écrit à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Plus récemment, l'érudition sur le genre de choses sur lesquelles il a écrit a en fait invalidé beaucoup de ses conclusions. Et voilà notre deuxième problème mortel. Le premier problème traitait de la façon dont nous analysons les relations. Sont-ils généalogiques de cause à effet, ou juste analogie? Deuxièmement, que devons-nous faire du fait que l'érudition ultérieure a invalidé les idées de Frazee? En termes simples, il n'y a aucune preuve claire, nulle part dans l'ancien monde pré-chrétien, d'un Dieu mourant et ressuscité sur lequel l'histoire de Jésus aurait pu être modelée. Je me rends compte que c'est en quelque sorte une affirmation choquante, à cause de la popularité du film Zedgist, mais c'est en fait vrai. J. Z. Smith, écrivant dans l'Encyclopédia of Religion, spécifiquement dans la deuxième édition, illustre ce deuxième problème. Il écrit, je cite, « La catégorie des dieux mourants et ressuscités, autrefois un sujet majeur d'investigation savante, doit maintenant être comprise comme ayant été en grande partie un terme impropre basé sur des reconstructions imaginatives et des textes excessivement tardifs ou très ambigus. » Fin de citation. Smith n'est pas le seul universitaire et reconnu ceci, même si sa propre thèse de doctorat à l'université de Yale était une évaluation de près de 600 pages de la méthodologie de Frazee. Dans son ouvrage The Golden Book, Phraseus and Misuse, Methode Standard of Different Material a été publié en 1969. Ainsi, les chercheurs à l'origine de la tête du film Zedgist, s'ils étaient de vrais chercheurs, auraient dû trouver l'ouvrage de Smith, et cela aurait dû les faire revenir en arrière sur beaucoup de leurs affirmations. Mais, bien sûr, non. Vous n'entendrez jamais de leur part ce fait que l'érudition d'aujourd'hui n'aime même pas la catégorie des dieux mourants et ressuscités. C'est soit une question d'incompétence soit de partialité, je vous laisse faire votre choix. Si les chercheurs de Zedgist, qui étaient à l'origine du film, s'ils s'étaient donné la peine d'Explorer, l'érudition mise à jour, auraient réalisé qu'il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles Smith et d'autres érudits de la religion rejettent l'ensemble de la catégorie des dieux mourants et ressuscités. Tout d'abord, Frazee et d'autres ont tiré des conclusions qui n'étaient pas présentes dans les données. C'est une belle façon de dire qu'ils ont comblé des lacunes dans les données, ce qui à son tour est une belle façon de dire qu'ils n'ont fait qu'inventer des trucs. C'est la réalité. Je m'appuie ici sur la thèse de doctorat de Smith à l'université de Yale, sur son évaluation. J. Z. Smith était une figure majeure dans la discipline académique des études religieuses.
Il n'était pas quelqu'un qui vienne d'entrer dans la rue. Cela peut choquer beaucoup de gens qui ont adhéré à la méthodologie du film Zedgist, qui a littéralement inventé des trucs. Pour citer encore une fois J. Z. Smith, nous avons un autre problème. Je cite, « Toutes les divinités qui ont été identifiées comme appartenant à la classe des divinités mourantes et ressuscitées peuvent être subsumées sous les deux plus grandes classes de divinités en voie de disparition ou de divinités mourantes. Dans le premier cas, les divinités reviennent, mais n'étaient pas mortes. Ils disparaissent tout simplement. Dans le second cas, les dieux meurent, mais ne reviennent pas. Il n'y a pas d'exemple sans ambiguïté dans l'histoire des religions d'une divinité mourante et montante. » Fermez les guillemets, fin de citation. Je voudrais m'assurer que nous comprenons ce qui est dit ici. Les candidats dieux spécifiques que nous étudierons dans les prochains épisodes, pour toute la catégorie dieux mourants et ressuscités, soit ils ne meurent pas vraiment, disparaissent et puis ils apparaissent plus tard. Vous ne pouvez pas appeler cela une mort et une résurrection. Soit ils meurent, mais ils ne reviennent pas au pays des vivants, au monde des vivants. Ils pourraient apparaître ailleurs, comme dans le monde souterrain, mais là c'est le royaume des morts. C'est le problème fondamental de toute la catégorie des divinités mourantes et ressuscitées, dont dépend le mythe zedgiste. Permettez-moi de développer un peu certaines choses que j'ai dit plus tôt, en particulier en ce qui concerne le problème de méthode de phrasé par lequel il comble les lacunes. Cette méthode est liée à tout le problème de l'absence de validation rituelle de l'idée du Dieu mourant et ressuscité. Non seulement nous avons des données ultérieures qui invalident des éléments de l'approche de phrasé, mais il ne faisait que deviner à d'autres endroits. C'est un problème quand il s'agit de méthodologie appropriée. Par exemple, Phrasé s'en tenait à ce qu'on appelait la notion naturaliste, qui supposait que les divinités mourantes et ressuscitées étaient des personnifications du cycle saisonnier de la végétation, du cycle agricole. En d'autres termes, certains récits rituels divins étaient censés refléter le cycle de la fertilité naturelle, qui passait de la vie à la mort, puis de la mort à la vie. Un dieu mourant et ressuscité commémorerait ce cycle. Si tel était le cas, alors on s'attendrait à ce qu'une société pratique des rituels annuels liant ces dieux à ces cycles. Ce serait normal, et ces rituels feraient partie des archives textuelles anciennes religieuses d'une société. En d'autres termes, nous nous attendrions à ce que les sociétés pratiquent cela en liant leur divinité à ce que l'on observe dans le monde naturel, puis écrivent à ce sujet. Plus précisément, ils écriraient sur ce qu'ils font dans des contextes rituels. Dans des épisodes ultérieurs, nous examinerons des exemples spécifiques de ces candidats divinités. Cependant, ce n'est pas le cas, car dans de nombreux cas, il n'y a pas du tout de texte rituel sur lesquels appuyer cette idée qui était fondamentale dans la pensée de Phrasé. Là où il y a des textes, beaucoup d'entre eux ont été produits plus tard par d'autres personnes, y compris des chrétiens regardant le passé, ou regardant à une culture particulière. Il en résulte des références anachroniques. Ce que nous avons ici en général de la part de Phrasé est une méthodologie très malsaine, et quand vous avez une méthode malsaine, vous arrivez naturellement à des conclusions erronées. J'ai mentionné au début de cet épisode qu'il s'agit du premier d'une série sur une poignée de candidats divinités mourantes et ressuscitées qui nécessitent notre attention. Dans le temps qui nous reste, aujourd'hui, permettez-moi de dire où nous allons nous diriger dans les épisodes suivants. Les candidats dont nous allons parler sont Osiris, Dumuzi, également connu sous le nom de Tamu, Adonis, Baal, Marduk et Melkar. Toutes ces divinités sont considérées comme des candidats, des modèles ou des archétypes mourants et ressuscités pour l'histoire de Jésus. C'est du moins la revendication du film Zedgist. Dans chaque cas, nous verrons que ces divinités ne meurent pas réellement ou ne ressuscitent pas d'entre les morts. Au lieu de cela, ils restent dans le monde souterrain qui, ne l'oublions pas, est le royaume des morts. Nous verrons également à nouveau comment cela entre en conflit avec les affirmations fondamentales du film Zedgist qui dépassent les données presque à chaque tournant. La recherche dont dépend Zedgist ne nous dit pas vraiment où leur position ne fonctionne pas, donc, dans ce sens, c'est assez trompeur. Alors,
Qu'avons-nous appris à ce point? Principalement que l'approche zédgiste, qui affirme que Jésus est un mythe christianisé d'ancien Dieu mourant et ressuscité, nécessite de prétendre que l'érudition sur les sources anciennes du Proche-Orient n'a pas du tout progressé depuis la fin du XIXe siècle, et que nous sommes libres de combler les lacunes dans les données quand nous le voulons, ou quand nous en avons besoin. Par conséquent, notre évaluation à ce stade est que la thèse du zédgiste est fondamentalement erronée. Il s'agit d'une approche égoïste menant à de fausses conclusions. Merci d'avoir visionné cet épisode de Fringe Pop 3, 2, 1. Veuillez regarder le reste des épisodes de cette série, ainsi que toutes nos vidéos. Veuillez également visiter notre site web à l'adresse fp321.com, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.